Et si on faisait un peu d'effet plasma aujourd'hui, avec 3 techniques différentes, est-ce que c'est la plus longue, la meilleure? À vous de me donner votre avis après la vidéo. Bonjour à tous et bienvenue chez Serial Panzers. Alors aujourd'hui, on va s'attaquer à un petit tuto sur le plasma. Alors le plasma, il y a des tonnes de façons de le faire et on peut aussi le traiter de façon inverse, en cours de rechargement. Bon là j'ai traité qu'une seule façon, prêt à tirer. Le plasma en plus, il y a des tonnes de couleurs. Une fois j'avais sorti un petit papier sur Facebook justement expliquant que selon le gaz utilisé, le plasma peut avoir des couleurs mais très variées, qui va du orange aux ultraviolets, au bleu, au rose. Donc franchement, surtout, n'hésitez pas à vous faire plaisir et prenez ce que vous voulez. En attendant, je vais vous présenter 3 méthodes. Donc une traditionnelle, assez longue, et 2 rapides, dont une très rapide. Mais franchement, vous allez me dire à la fin laquelle vous préférez. Et est-ce que ça vaut vraiment le coup de peindre tout en longueur? Allez, on est parti! Et on commence tout de suite par une des 2 méthodes rapides. Alors, pour commencer, on va déjà partir d'une sous-couche blanche qu'on va ombrer à l'Apothecary White pour dessiner une zone un peu plus sombre de plasma et une zone plus claire en son centre. Façon assez traditionnelle de le représenter. On s'est fait à la maison un petit panneau où on voit tous nos contrastes sur sous-couche blanche ou grise. Et on voit qu'elles n'ont pas forcément la même teinte. Donc 2 sous-couchées d'abord en gris comme ça, avec l'Apothecary White, ça va permettre à la couche d'après d'avoir des couleurs différentes naturellement. Ensuite, je passe toute la zone à la Thermatic Blue. Dans un premier temps, je vais en mettre partout, puis je vais venir essuyer un peu partout, histoire que ça remplisse pas trop les creux, que ça ombre pas trop. Pour un plasma, ça serait pas génial. Et en insistant un peu plus sur la zone qui sera le plus éclairée. Donc j'hésite pas à réabsorber avec mon pinceau, l'essuyer sur un sopalin ou comme je fais moi sur mon doigt, et enlever le surplus de peinture. Comme elle sèche pas trop vite, on a un petit peu le temps de le travailler. Et on va faire une troisième petite étape. On va venir faire un brossage à sec de Ceramite White, histoire de donner un peu plus de lumière à la zone centrale pour montrer que l'arme est bien chargée et prête à tirer. Au final, c'est une technique qui demande que 3 étapes et qui a un rendu très correct. Ça ressort encore mieux là en ayant repeint l'arme en noir. Alors je vais vous proposer une autre technique aussi encore plus rapide. Cette fois-ci, on va effectivement utiliser de la contraste qu'on va diluer avec du contraste médium. On va venir tracer d'abord un peu la zone en arc de cercle. C'est là où on en mettra le plus. Puis on va venir en mettre doucement sur tout le reste de la zone. Venir travailler en essuyant tout comme on a fait pour la technique d'avant. Et puis on va utiliser une peinture magique qui s'appelle de l'eau du robinet. Tant que la peinture est fraîche, avec un pinceau mouillé, on vient dégrader la contraste. Effectivement, en rajoutant de l'eau sur son pinceau, alors il ne faut pas qu'il dégueule, il faut qu'il soit humide. Et si on vient frotter, ça va doucement atténuer le contraste et permettre un dégradé. Donc pour l'instant, on n'a qu'une étape de peinture qu'on va venir brosser un petit peu à sec au blanc comme la technique d'avant. Ça fait qu'on va faire notre plasma en 2 temps.
Et comme vous pouvez voir, il rend pas moins bien. Alors maintenant, on va se pencher un petit peu plus sur la méthode traditionnelle, la méthode longue. On va déjà faire une couche de base, alors que je vais quand même pas trop mal diluer parce que je veux qu'elle coule un peu dans les creux pour que les creux soient un peu plus marqués. Là de près, on voit déjà ce que ça donne. Le fait que ça marque un peu plus dans les creux, ça sort. On pourrait presque se contenter de ça si on veut faire des peintures tabletop pour avoir des figurines très vite. Mais bon, là on va pousser un peu plus. Donc là on va commencer les éclaircissements avec une teinte un peu plus claire. On va commencer à dessiner l'arc de cercle typique et le dessus en plus clair. Alors cette fois-ci un petit peu moins dilué pour que ça coule pas trop dans les creux. On va continuer avec une teinte encore en dessous. On va répéter en rétrécissant un peu la zone. Jusque là, rien de difficile. Ça prend juste un petit peu de temps. Sûr que la méthode est beaucoup plus longue. Mais au moins, si vous n'avez pas de peinture contraste, elle marche très bien aussi. Vous voyez, j'insiste quand même sur les arêtes et les zones où je veux plus d'éclaircie. On commence doucement à voir apparaître l'arc de cercle. Ensuite, pour faire un peu plus de transition, je vais venir mettre un peu de shade sur le bas de l'arc de cercle. Alors, c'est une étape, si vous voulez faire du tabletop, qui n'est pas essentiel. Vous pouvez vous en passer, vous pouvez sauter cette étape, c'est un plus pour apporter un peu de contraste. Ensuite, on va commencer des brossages à sec petit à petit, en commençant d'abord par une teinte encore en dessous du barotte, en le mélangeant avec du blanc pour faire ressortir un peu les arêtes. Là, j'en profite, si besoin, pour atténuer un petit peu le shade que j'ai mis, pour le lier un peu ensemble. Et ensuite, je vais venir faire à nouveau un brossage à sec, mais cette fois-ci au blanc. Alors forcément, plus réduit. Beaucoup sur les angles, hein. Sur les angles du haut, c'est là où ça ressort le mieux et ça apporte une bonne lecture de la figurine. Même si c'est pas forcément là où ça brillerait le plus, ça apporte une lecture. Des fois, il faut tricher avec les figurines. Et ensuite, je viens surligner encore un peu, justement, ces arêtes, en faisant un peu de lining de blanc sur certains points. Ce qui va illuminer un peu plus l'effet. Là, on peut voir que ça donne un effet de plasma quand même très très bien. Alors, là, on peut voir que les temps ne sont pas les mêmes du tout. Le rose, je l'ai fait en 5 minutes, hors temps de séchage bien sûr. La méthode longue en une demi-heure et la méthode avec du gris en dessous en 8 minutes. On peut voir que la différence n'est pas si flagrante que ça. Moi, si je devais choisir, sincèrement, je préférerais même le rose. Alors, est-ce que ça vient du rose ou est-ce que ça vient de la méthode? En attendant, pour le temps passé dessus, le rendu, il est chouette. Voilà, 5 minutes de peinture et vous avez un effet plasma. Si vous n'avez pas envie de passer trop de temps dessus, franchement, c'est suffisant. En 8 minutes, avec l'autre technique, vous pouvez obtenir ça, qui n'est peut-être pas ma technique préférée au final. Et en travaillant plus longtemps, forcément, on arrive à quelque chose de mieux marqué. Mais il faut compter 30 minutes par arme, ce qui va faire un peu plus long sur toute une unité. Alors, comme vous avez pu le voir, ces 3 techniques donnent des résultats somme toute similaires. Franchement, la technique la plus rapide sur le rose, elle est extrêmement efficace. Le contraste se prête très bien à être dégradé en étant mouillé, ce qui permet de l'étaler. C'est une petite propriété de la contraste
en plus qu'on peut travailler, il donne un effet vraiment très beau et surtout très rapide. Alors, est-ce que c'est la meilleure méthode pour une figurine de concours? Peut-être pas. Par contre, pour de la troupe de base, vous allez pouvoir enchaîner des plasmas à tard-larigot. En attendant maintenant, vous n'avez plus aucune excuse. Sortez vos pinceaux, attaquez vos plasmas, les unités seront prêtes la semaine prochaine. Ça tombe bien, il y aura une nouvelle vidéo. Allez, à la semaine prochaine!